Hello. Hola, Tachidele. Alors j'espère que vous êtes bien reposés, que vous avez profité de cette heure supplémentaire de sommeil. Moi personnellement, j'ai profité pour récupérer. Et oui, parce que comme je disais, en ce moment, la fatigue se fait ressentir. Et vous me l'avez confirmé d'ailleurs. Et puis, il y a beaucoup d'inattendus. Le mois d'octobre, c'est le renouveau, tout ça. Il y a des choses inattendues qui peuvent arriver. Des bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles, en tout cas des choses qui vous permettent d'améliorer votre santé, j'allais dire, votre bien-être. Ouais, il y a beaucoup d'inattendus positifs. Et pour ce qui est des inattendus un peu moins sympas, ce sont des choses qui sont relativement anodines. Voilà, des choses qui peuvent se résoudre assez simplement. En tout cas, on a des alternatives. Alors, on a Iyaka aujourd'hui, la sorcière de lumière, avec sa belle chouette. C'est vrai qu'on est dans une période d'une intuition vraiment forte. Les connexions là sont puissantes entre les gens. Voilà. Alors, pour le meilleur, évidemment. Aucun ennemi ne peut vous vaincre de nuit comme de jour, sur terre comme au ciel. La protection divine est sur vous. Vous accomplirez votre destinée, la joie au cœur et le rire à l'esprit. Jouez, jouissez de la nature, sentez le bonheur affluer en vous. Grâce à ces pouvoirs sacrés, vous franchirez sans mal toutes les étapes. Rien ne viendra entraver votre destinée. Sollicitez donc dès à présent une guérison, un soutien ou un conseil. En tout cas, vous vous sentirez plus fort et plus autonome et vous saurez comment affronter les difficultés. Voilà, d'ailleurs, j'espère que mes guidances vous permettent de vous sentir plus fort et d'affronter les difficultés puisque voilà, c'était un peu le message de ces derniers temps. Quand je vous ai dit, voilà, ayez conscience de votre puissance lorsque vous rencontrez des difficultés ou des personnes toxiques face à vous, eh bien, voilà, reprenez le pouvoir parce que ces personnes prennent votre énergie et vous déséquilibrent dans votre estime de vous-même. Voilà, donc tenez bon, vous êtes plus fort que ce que vous ne pensez, vous avez en tout cas les capacités. En vous motivant vous-même sur vos pouvoirs de lumière, et bien vous arrivez à remettre l'équilibre dans votre esprit. Vous bénéficiez d'une protection spirituelle pour explorer le mouvement et la créativité. Donc là, on vous parle de réalisation, de réaliser ce que vous souhaitez. Vous évacuez de vieilles énergies pour laisser place à une vitalité renouvelée. C'est un peu ce que je viens de vous expliquer juste avant. Une initiation est en vue, durant laquelle il faudra réaffirmer votre joie et votre bonheur chaque fois que vous succomberez au doute, à la peur ou à l'anxiété. Voilà. Donc ça, c'est valable évidemment dans, j'allais dire, le renforcement de vous-même. Et ça peut être aussi... le fait d'une personne qui vient vers vous, qui s'affirme et... Oups. Bon, j'espère que ça va tenir cette fois-ci. Désolée. Donc oui, j'allais dire... une initiation, on peut parler d'une personne qui vient vers vous. Comme je vous disais, dans l'un de mes derniers tirages, on avait... la carte du mât, donc qui annonçait un apprentissage plutôt dans une relation entre deux personnes. Et donc
ceci va permettre de retrouver la joie, le bonheur. Et on vous dit, en fait, on vous explique qu'il faut que cette personne ou que vous vous sentiez en confiance, confiant par rapport à ce que vous pouvez obtenir ou à ce qui va se, se réaliser pour vous. Prenez le temps de danser, de chanter et de faire de la musique. Ah oui, la musique est très importante pour vous, pour l'autre. En tout cas, on peut parler aussi de passion commune, de vibration commune également. Faites preuve, donc vous allez vibrer à l'unisson. Faites preuve d'audace face à tout ce qui tente de vous rabaisser. Voilà, ayez foi en l'être divin, l'amour vous tient en sa garde. Voilà, donc surtout gardez l'amour inconditionnel que vous avez pour vous-même et osez exprimer l'amour inconditionnel que vous avez pour l'autre ou que l'autre a pour vous. Alors, il est possible que cette personne soit un danseur ou aime danser, aime chanter, que vous aimiez chanter. En tout cas, voilà, on parle de danse, de chant, de médecine aussi, de médecine naturelle. Peut-être que vous vous intéressez à tout ce qui est médecine naturelle, tout ce qui peut être plante aussi, ou énergétique, magnétiseur, etc., magnétisme, etc. En tout cas, ce qui est clair, c'est que oui, vous pouvez en ce moment croiser des personnes qui ne vous veulent pas du bien, parce que justement, des personnes qui peuvent jalouser votre énergie, ce que vous dégagez, qui peuvent jalouser votre côté spirituel, votre côté intuitif, votre assurance. Ouais. Donc là, c'est bien parce que vous travaillez sur vous pour pour garder la tête haute, ne pas comment garder à l'esprit que vous êtes intègre. Donc gardez bien cette intégrité, cette honnêteté, et vous réussirez à prendre le dessus, à reprendre le pouvoir ou à contrer les attaques de certaines personnes. Bon, sachez que voilà, Iyaka vous protège et vous pousse à convoquer la joie en vous. Voilà, c'est une chamane. Et peut-être que vous avez aussi quelque chose, que vous avez été chamane dans une autre vie, ou que vous avez quelque chose, en tout cas, un pouvoir chamanique quelconque. Donc, on peut vous inviter, voilà, vous pouvez faire des choses pour provoquer cette joie. Ça commence bien sûr par le mouvement du corps, donc aller danser ou utiliser le Qigong par exemple, qui est une très bonne technique pour stimuler le corps et garder la bonne santé grâce à des mouvements assez simples. Ou encore, vous pouvez aussi aller faire 1 heure de stretching, pourquoi pas. En tout cas, il faut s'exercer pour regagner de la force. C'est ce qu'on vous dit. Alors, je vais vous donner plusieurs messages. Donc là, au moment présent, on a des surprises, on a de l'inattendu.
Peut-être que quelqu'un peut-être que quelqu'un se surprend lui-même, ou alors ou alors il y a quelqu'un qui, de manière inattendue, va faire une proposition, va réussir à vous faire une proposition pour vous approcher un peu plus, un peu mieux. En tout cas, cette personne rêve de vous. Il y a... c'est une personne qui croit maintenant que vous êtes la bonne personne, qui veut suivre son intuition, vous lui plaisez, ou alors il a envie de vous plaire. Et il y a une grande évolution, un nouveau départ vers quelque chose d'heureux, peut-être une invitation à un face-à-face. Et beaucoup de... C'est une personne avec qui vous allez beaucoup vous voir, et avec qui ce n'est pas éphémère du tout. Donc, probablement, donc quelqu'un avec qui vous avez déjà échangé des regards. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On parle de partenariat, de collaboration, de beaucoup de moments plaisants. Beaucoup de moments plaisants. Ouais. On parle de récolter les fruits. Récolter les fruits de son travail. Alors d'ailleurs, en parlant d'imprévu, à l'heure où je vous parle, je suis en train de me préparer pour aller au Lavomatic. Et oui, pour la première fois de ma vie, j'ai dû attendre tout ce temps. Ma machine à laver est en panne et je ne suis pas contente. Et voilà, je vais perdre du temps. Je déteste perdre du temps à attendre mon linge. Ok. Ça fait partie des petits imprévus, pas très graves, mais chiants quoi. Voilà. Non mais c'est vrai que j'aime pas laver mon linge. C'est quelque chose que j'aime pas. J'aime pas partager ma machine à laver. Tout simplement. Bon ben voilà, hein, une petite galère de plus. Hein. Écoute, c'est comme ça, c'est la vie. Donc là on a un empereur, donc quelqu'un qui ici a pris en maturité, puisque on a envie d'avancer coûte que coûte, de se lancer vers de se lancer vers alors ça peut être vers une collaboration, vers une guérison émotionnelle, vers la personne qu'il nous faut. Voilà, puisqu'après on a la renaissance. Donc tout ça c'est prévu d'aller vers l'harmonie surtout. Donc est-ce qu'on n'est pas en train d'avancer vers une aventure, un voyage? Voyager, on dit que c'est vivre. Vivre une aventure sentimentale véritable, une aventure qui nous donne envie, qui nous inspire. C'est ça, parce qu'une nouvelle aventure, une rencontre importante, une rencontre qui nous chamboule un peu, eh bien,
ça stimule notre inspiration et ça fait naître une situation nouvelle à vivre. Donc c'est ça aussi la philosophie zen. La philosophie zen nous permet d'avancer en total lâcher prise et d'explorer en fait, d'explorer des terrains ou des situations ou des relations qu'on ne connaît pas. Donc voilà, on dit que l'homme est un voyageur sur cette terre. D'ailleurs, moi j'ai plusieurs fois publié des vidéos avec des textes que j'ai écrits et où c'était des messages d'une voyageuse sur la terre. Et voilà, donc je me retrouve parfaitement, je comprends ces explications et ces compréhensions. Voilà, j'ai ces compréhensions. Donc voilà, là on peut rappeler la carte du mât, donc qui est, on est un petit peu débutant quand on commence une relation différente des autres, avec une personne différente de ce qu'on a pu connaître avant. Et en fait, c'est dans le but de progresser, d'évoluer, de grandir. Voilà, donc on a... Alors, l'autre haïku, c'est la balançoire croule sous les rires, vent de pollen, Daniel Dutheil. On vous demande, on parle de s'amuser comme un enfant. Donc là, on parle évidemment de réveiller notre enfant intérieur, de le laisser, de se reconnecter à cette légèreté, de laisser aller, de ne pas se poser des questions ou des problèmes illusoires, ne pas faire des suppositions, ne pas avoir non plus, ne pas penser qu'on va avoir un résultat négatif. Ça fait partie des projections illusoires que l'on se fait régulièrement. Léger et concentré en même temps, observateur et détaché, tendre et fort, l'esprit d'enfance nous habite à vie et ne demande que peu de choses pour se réveiller et nous emporter à nouveau dans des contrées de jeu et d'espoir. Laissons-nous prendre par lui et ne lui résistons pas. Quand il est là, profitons-en. Donc c'est un peu un encouragement ici pour la personne à qui tu penses ou pour toi-même, un encouragement à ne pas se mettre de barrières, à ne plus fuir, à ne plus se mettre de stop, à vraiment à y aller sans se poser de questions, à se laisser aller à ses envies, à son envie de parler à l'autre, à son envie de lui prendre la main, à son envie de lui écrire, lui envoyer un message ou de l'appeler et de lui laisser un message, pourquoi pas. Alors, donc j'ai sorti d'autres cartes. Ici, on est en présence de quelqu'un qui veut sortir de sa réserve, qui est tenté de bouger, d'agir. Donc, quelqu'un qui est certainement stressé, anxieux, mais qui veut sortir de sa bulle. Qui veut sortir de sa bulle, qui sait absolument quelle direction il veut prendre, parce que désormais il sait où il doit aller, il sait ce qu'il doit faire aussi. Et je pense que là il s'agit de communication, il s'agit de communiquer. Donc quelqu'un qui même s'il est anxieux, stressé, veut communiquer parce qu'il a trouvé la solution, il a résolu son problème de limitation. On a un dépassement des obstacles ici qui est certainement
qui peut être plein de choses, hein. La timidité, les peurs, une tierce personne, il y a la possibilité d'avoir d'autres choses qui faisaient obstacle, en tout cas entre vous, et maintenant on a une résolution, un dépassement de soi. Donc il y a une sorte de soulagement, on est soulagé parce que justement il y a un lâcher prise. En tout cas, on est déterminé à mettre fin à nos difficultés, à ce qui nous empêchait d'aller vers ce qui nous donnait envie, ce qui nous donnait envie de vivre, de se révéler. On a très envie de cette aventure, ce voyage. Ouais. C'est comme si la personne avait une révélation, comme quoi tu es l'élu de son cœur et il est l'élu de ton cœur. Ouais, c'est ça. Mm. Donc quelqu'un qui prend conscience aussi que ce n'est pas rien, que vous êtes une personne importante pour son âme en tout cas, et que il a envie de vous impressionner. Il a envie de vous impressionner. Parce que vous l'avez impressionné ou vous l'impressionnez encore, et c'est une personne qui a envie de vous impressionner. Alors on peut dire qu'il y a une réussite rapidement pour commencer quelque chose. On parle de quelqu'un que vous avez pu rencontrer dans votre milieu professionnel, ou en tout cas un endroit où, que vous fréquentiez régulièrement. Et on peut parler d'une proposition, de quelqu'un de passionné. Et ça va très bien se passer, entre vous. Il y a vraiment une compatibilité, quelque chose de puissant entre ces deux personnes, même un petit peu hors de contrôle, je dirais. Ni l'un ni l'autre, vous ne contrôlez forcément vos gestes. Quand vous êtes en présence l'un de l'autre, il se passe des choses dont vous n'avez pas vraiment le contrôle. Je ne parle pas d'envie intime, etc. Je parle vraiment de choses spirituelles qui viennent de votre âme. C'est votre âme qui dirige. Voilà, j'espère que vous comprenez. Enfin, en tout cas, ceux auxquels c'est déjà arrivé de voir qu'on ne contrôle pas son corps. Le moindre geste, hein, je veux dire, vous tournez la tête, vous faites des choses avec vos bras que vous ne contrôlez pas. Enfin voilà, c'est... je parle pas il n'y a pas forcément de contact hein, avec la personne, hein, du tout. Hein. Mais déjà, ce que vous faites sans être maître de votre corps, pour faire comprendre à cette personne quelque chose, pour transmettre une énergie, échanger une énergie. Enfin voilà, ce sont des choses un petit peu particulières. En tout cas, ici, on parle voilà, on parle de souhaits exaucés, et vraiment d'évolution du lien d'âme-sœur. Je vais les cartes en même temps. Et puis on a encore le rapprochement ici en bout de course, donc et on parle du moment présent, donc ça veut dire que c'est très proche, c'est pas dans 2 ans, hein,
c'est pas dans 2 ans. Et en tout cas, ici, il y a du bonheur, des choses inattendues encore, ouais, quelque chose d'inattendu. En tout cas, il y a un changement dans l'air. Votre quotidien va changer. C'est un quotidien partagé, en fait. Hein. C'est en cela que votre quotidien va changer. Alors justement, on parle de commencement. Voilà, les 3 dernières cartes que j'ai eues, c'est celle-ci, celle-ci et celle-ci. Voilà. Donc voilà, on parle de commencement. Peut-être que vous le ressentez, ce commencement, ce nouveau départ différent. Peut-être que vous le sentez avant qu'il n'arrive. En tout cas, vous avez une forte intuition que les choses avancent peut-être avant vous n'aviez pas cette impression que ça avançait parce que vous ne voyez rien bouger dans la matière. Mais désormais, il y a quelque chose qui s'est passé, il y a un événement ou un rêve ou quelque chose en tout cas qui a fait changer en vous cette intuition. Maintenant, vous l'avez, cette intuition que un nouveau commencement est proche. C'est comme la météo, quoi. La météo a changé d'un coup. Il faisait super beau et d'un coup, la pluie et le froid. Non, je déconne. Donc, et on parle aussi de beaucoup de délicatesse. Donc, la personne à qui vous pensez va faire preuve de beaucoup de délicatesse envers vous. Un peu d'audace aussi, parce que pour se dépasser, dépasser ses limitations, il faut de l'audace. Voilà, on parle encore d'affranchir, de franchir les obstacles pour parvenir à ses fins. Donc c'est voilà, on parle d'un rendez-vous amoureux, un rendez-vous amoureux le plus rapide possible. Donc avec une personne que vous avez pu côtoyer un peu, mais que vous ne connaissez pas vraiment, et réciproquement. Donc on peut parler de personnes assez tendres et donc de quelqu'un de différent de ce que vous avez pu connaître. Donc en fait, tout dans le meilleur possible. Pour l'un comme pour l'autre, hein, d'ailleurs. Donc voilà, on parle de délicatesse aussi dans les paroles, dans les actes, parce que cette personne a très envie de vous montrer, de vous démontrer la considération qu'il a pour vous, et c'était pas le cas auparavant. Auparavant, vous aviez l'impression d'être un peu transparente pour cette personne, ou tellement intimidante que un moment vous avez cru que jamais cette personne oserait voilà, parce que peut-être que vous avez connu des situations presque identiques, pas tout à fait, mais en tout cas similaires sur certains points, sur le point de l'intimidation que vous provoquez chez certaines personnes, et que ce sont des relations qui n'ont jamais abouti. Mais vous avez la sensation quand même depuis un certain temps que avec cette personne-là, c'est différent, et que le résultat peut être positif, peut-être une collaboration, un partenariat, une belle complicité. Donc en tout état de cause, on peut parler voilà, de quelqu'un qui n'a jamais cessé d'évoluer depuis votre rencontre, et qui en tout état de cause se rapproche de vous, mais de manière très subtile, très silencieuse, et que vous ne voyez pas arriver, même si vous avez cet espoir inconscient ou conscient, eh bien
vous ne voyez pas arriver le moment où cette personne va agir, va se faire reconnaître comme votre partenaire inconditionnel. Voilà. Je regarde d'autres cartes. Hein. Ouais, vous avez quand même, vous trouvez quand même le temps un peu long. Mais c'est ça en fait. Hein, là, ce que j'ai vu, c'est que effectivement, vous êtes une femme indépendante, passionnée, mais vous trouvez le temps long. Vous avez l'impression que, ouais, vous trouvez vraiment le temps long. Mais vous savez que les choses vont se rééquilibrer dans peu de temps. Les choses sont en train, la justice ici, c'est un rééquilibrage. Ouais. Okay. Ah, pas une deuxième fois. Ah. Donc on voit ici, donc ça représente l'équilibre, le 2 de terre, hein. L'équilibrage des ressources, ça peut être les ressources intérieures et extérieures en tout cas. Il y a un cavalier d'air, hein, donc quelqu'un qui va communiquer. Communiquer sur quoi? Sur ses désirs, sur ce qu'il ressent. Et on a la reine de coupe, donc c'est une personne qui va s'adresser à la personne de son cœur. Très clairement. Et on a le 8 d'eau, donc la complétude émotionnelle, les âmes sœurs, en tout cas quelque chose de comment dire c'est une belle éventualité, c'est une complicité, c'est une évolution, ouais, c'est ça, une transformation, de l'harmonie, de la renaissance, avec une base. La base, ce sont les émotions, ce sont ouais, l'équilibre parfait des émotions, c'est ça. Donc c'est de très bon augure. En tous les cas, moi je ressens quelqu'un qui a vraiment une grande motivation intérieure pour se dépasser, qui veut absolument vous parler, qui veut absolument réussir à vous envoyer une invitation ou vous proposer une sortie, réussir à vous parler. J'ai vraiment quelqu'un ici là qui est tellement qui ne veut plus stagner, qui ne veut plus rester loin de vous aussi, qui ne conçoit pas de rester dans ce sas où il est enfermé, ou alors où il partage du temps avec des gens qui sont pas très intéressants, où sa vie est peut-être chargée, mais monotone, peut-être aussi. Et non, vraiment, là, on a quelqu'un qui veut vraiment dépasser ses difficultés, dépasser
ses propres limitations et qui est motivé à vous parler et à créer quelque chose. Ouais. Quelqu'un qui est curieux de vous, qui est curieux de découvrir aussi cette complicité et ce mystère aussi. D'ailleurs, on est en pleine Halloween, donc, donc le mystère, c'est... pourquoi pas. Voilà, est-ce que vous allez vous déguiser? Tiens, d'ailleurs, ça m'intéresserait de le savoir. J'adore lire vos commentaires, donc n'hésitez pas à écrire des commentaires toujours bienveillants, bien sûr. Sinon, abstenez-vous. Merci d'avance. Allez.